Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème 4 lectrices et une longue conversation entre nous et vous et entre nous aussi. Je suis Blandine et je n'ai pas d'objectif, que du kiff. Je suis Lucie et comme chaque année, j'ai lu plus de fanfiction que de vrais livres et j'en suis ravie. Je suis Claire et même si j'ai fini 2025 en pire reading slump ever, ce fut une année riche niveau lecture. Je suis Oriane et cette année, j'ai quasiment pris une résolution pour ma pile à lire. Waouh. Bravo Oriane, bravo, on a hâte de savoir. Dans cet épisode, on vous fait notre bilan de lecture de 2025, histoire de faire table rase du passé et de commencer 2026 sur les chapeaux de roue. Qu'avons-nous lu de meilleur, de pire? Avons-nous beaucoup ri et pleuré? Bref, la lecture fantasy nous procure-t-elle toujours autant d'émotions? Et quelles sont nos attentes pour 2026? Vous saurez tout en écoutant cet épisode. Ouais, est-ce que vous aviez un objectif de lecture, vous? Moi, pas du tout. Voilà. Pas de pression, mais Bah, c'est bien, pas de pression. Non, après, je sais que je lis, une centaine, de bouquins par an, mais ça dépend des années et là, je n'y suis pas, par exemple, à la centaine, donc ça va, c'est très aléatoire et ça dépend. J'ai jamais d'objectif, de nombre de bouquins. J'ai des objectifs plus de: «Ah, j'aimerais lire tel genre», «Ah, j'aimerais au moins lire un essai», par exemple, ce genre de choses, mais j'ai pas d'objectif, de nombre. l'an dernier, t'avais parce que c'est rigolo, c'est quand même la deuxième fois qu'on fait cet épisode-là. L'an dernier, Blandine avait comme objectif d'aller au bout de sa pile à lire. Donc je vais revenir sur ce sujet. Et c'est un échec! On aura le temps de revenir en détail sur cet échec. Moi, je peux répondre pour moi, je n'ai pas d'objectif. Je suppose que ça vient sans grande surprise pour vous, de savoir que par ailleurs, je trouve que les le nombre de livres sur la pile à lire, c'est un truc qui est tellement «traficable» entre guillemets. Si vraiment je voulais augmenter mon nombre de bouquins lus, je me ferais un énorme cycle de lecture de BD ou alors je compterais le nombre de fois où je fais des reads et des rereads des livres de mes enfants et J'ai j'exploserais suggéré ça. absolument tous mes bah ouais, On est clairement. d'accord. Bah, Top 10 de la lecture ultra jeunesse, Oriane, pour cette année? Quels sont tes écoute, repos, il y a Bob et quand Marley même, et que c'est toujours aussi bien? Voilà. bah, écoute, je sais pas si c'est toujours aussi bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'en nombre de rereads, mes enfants m'explosent complètement, alors même que j'ai beaucoup relu certains livres cette année et ouais, non, on comme on est sur un rythme solide de entre 4 et 5 livres par jour, hors jours de vacances avec mes enfants, je vous laisse faire le calcul, hein, rendu à fin janvier, je suis quand même à quasiment, Pas 237? À peu ouais, dans ces eaux-là, minimum 150, Ouais. tu vois? À peu près, quoi. Je pense que je connais Boucle d'or par cœur. Je peux le réciter par cœur. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se fixent des objectifs, surtout s'ils les tiennent. Vous, Lucie, Claire, est-ce que vous avez des objectifs? Bah, Lucie, je crois que tu as battu ton record. Alors, pas exactement. Moi, en fait, je me mets toujours un objectif, depuis que j'utilise, des sites pour, suivre, mes lectures, donc ça fait quand même un paquet d'années et là, ça fait plusieurs années, en fait, où j'essaye de me restreindre et de me dire: «C'est pas une compète», parce que c'est pas une compète et qu'on s'en fiche. Comme je lis quand même beaucoup, j'ai eu une période où je mettais, 52 livres parce qu'il y a 52 semaines, dans l'année. Puis en fait, comme, plusieurs années de suite, j'ai explosé ce record. Maintenant, je me fixe toujours un objectif de 100 et cette année, oui, cette année, je l'ai battu et comme l'année dernière, enfin, mon rythme, en fait, est un peu toujours le même, on pourrait comparer un peu les moments où j'ai le plus lu, et ceux où j'ai le moins lu. Donc voilà, j'ai toujours un objectif de 100 et cette année, je l'ai, atteint et dépassé. Alors, Oui, j'aimerais juste préciser attends, je voudrais juste préciser quand même un truc, quand tu dis 100, c'est hors fanfic? Ah oui, alors je pourrais donner les détails sur les fanfics aussi. Mais oui, c'est hors fanfiction. oh là là. Ah non, moi je les compte dedans, hein. Bah, tu as raison, hein, tu as vu la taille, mais en fait, moi, je sépare. C'est-à-dire que si je les compte, je peux ajouter.
je compte pas les fanfictions, en fait, je compte, bah, je me dis en général, je lis des livres qui font entre 300 et 400 pages. Donc, un livre qui fait 300 pages, ça fait tant de mots et ou alors j'ai lu tant de fanfics, mais il y en a certaines qui font une page. Je fais un rapide calcul. En gros, je sais à combien de livres de 300 pages correspondent, les fanfictions que j'ai lues, cette année et Mmh. tout va bien. Personne folle, tout va bien. Elle est là avec Vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu mon fichier son Excel de mon tracking? fichier Excel. Il est là, il est prêt, il est prêt. On s'en servira pour faire un post sur les réseaux sociaux. On vous montrera ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau malade de Lucie. Oh, ça tire à balles Cagnotte. réelles dans ce podcast quand même. Je sais pas. Mmh. En même temps, c'est vrai donc et toi Claire? Pareil, enfin, depuis que j'utilise aussi des applications pour traquer mes lectures, comme elle te propose de te mettre un objectif, je m'étais mis 35 livres cette année et j'en ai lu 37, donc beaucoup moins que vous. Félicitations. Hem, Tu te cotes, Tu as atteint c'est ton beau. objectif. ouais, mais en vrai, c'est faux parce que dedans, je compte pas les BD, par exemple. Enfin, j'en ai noté qu'1, par exemple, cette année, alors que j'en ai lu bien plus qu'1. Je compte pas Britannicus que j'ai relu pour aider mon fils à suivre, à répondre à ses questionnaires de lecture, au lycée, voilà. Voilà et je compte pas non plus les nombreuses relectures de Harry Potter avec le plus jeune parce que voilà. Ou Donc le ouais, manuel de c'est maths de seconde. alors oui, ça, tuto au nombre de tutos YouTube de maths. Oui, je sais pas. En fait, à chaque fois, je me dis: «C'est absurde», je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher. Moi, c'est comme, c'est un peu maladif quand je vois comment ça s'appelle? Un sondage, bon: «Voulez-vous répondre à ce sondage?» Je sais pas ce qui fait que rien peut m'empêcher de cliquer sur OK, alors que j'ai pas le temps, j'en ai rien à foutre, c'est pour la SNCF, j'en sais rien. Je réponds à tous ces trucs, donc moi, on me dit: «Voulez-vous vous mettre un objectif?» Je dis: «Ouais». Elle a le syndrome bon élève, tu sais. Oui, moi j'ai bien répondu à toutes ces questions, hein. Ah mais attends, moi du coup j'ai des questions pour toi. Ah bah, alors là, Es-tu témoin de Jéhovah? non, non, parce que parler de Jésus, je suis pas sûre que je sois vraiment la meilleure pour ça, mais OK, et question secondaire, à combien d'ONG donnes-tu ton argent tous les mois? au moins une. Ouais, enfin bref. Donc ouais, non, oui, j'ai le syndrome bon élève et du coup, voilà, je me fixe quand même un objectif, je sais pas pourquoi. Après, en fait, dans l'année, je m'en fous, j'y reviens pas, c'est juste à la fin quand, Storygraph me fait mon petit, récap qui me dit, «Oui, congratulations on meeting your reading goal, wouh!» J'ai l'impression d'être une petite, cheerleader, c'est pas mal. Donc j'ai lu 106 de mes objectifs, c'est super. Nice. Bravo. Merci de me donner une augmentation. Moi je te la donne, Claire. Ah Multiplié par, 0, enfin tout ce qui se multiplie. Égale 0, hein, maintenant je suis très Voilà. calée en maths en plus, donc tu peux pas la faire à l'envers. Et alors dans vos 37, 60 et quelques, plus de 100 et cetera, quel était le genre que vous avez lu le plus? Et ben moi, cette année, c'est la romance. Moi aussi. Ouais, alors selon Storygraph, mais je pense que c'est mal, fichu dans le sens où, Il y a pas Romantaisie, quoi. il y a pas Romantaisie dans les étiquettes et donc souvent tu as l'étiquette et fantasy et romance et il suffit que, bah, tu aies lu une romance, ou 2 contemporaines, et du coup, bah, tu as pas le truc, qui place le curseur en plus de romance que de fantasy et je suis pas sûre que ce soit très accurate en fait sur ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, si je me base sur, Storygraph, c'est romance qui dépasse un tout petit peu, fantasy. J'ai la même. Mmh. Ouais, alors moi sur mon tracker, Excel, on a plus de fantaisie parce que je peux mettre 2 genres. Donc je mets pas, c'est séparé, je mets pas romantaisie, mais je vais mettre romance et fantaisie ou fantaisie romance, peu importe. J'ai 3 genres qui se distinguent, vraiment, c'est la fantaisie et la romance, mais due aussi à la romantaisie, Mmh. et la dystopie. Ah ouais. Mmh. Mmh. Moi je suis comme Claire, j'ai une majorité de, romances qui est suivie de très près par la fantaisie, et j'ai quand même pas mal de LGBTQIA+. Voilà. Ouais. Mmh. Ouais. On se demande Ouais, je pourquoi. suis On se demande, s'il y a pas eu un pic à la fin de l'année? non, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Je sais pas, dans la sport romance, LGBTQIA+. Oh. Oh bah alors là, M&M? MM, tu crois? mmh, Moi, Ouais, je je sais sais pas, non, pas. pas vous? Pas sûre.
Mmh. Pas sûre. Faut vérifier. Faut vérifier. Non, mais ouais, carrément. Moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir envisager un petit épisode spécial, hein. Mmh. Ah! Sur le bah oui, on aime le hockey. J'ai lu un Ouais. truc qui est très, très vrai sur, Heated Rivalry. C'est quelqu'un disait que parce que c'est: «Ah machin, c'est des livres sur le hockey et puis il y a de la romance». Non, c'est une romance puis il y a du hockey et quelqu'un a dit: «Le hockey est en behind closed doors». Ouais, c'est exactement ça. C'est C'est trop bien! c'est si parfait. C'est tellement ça. Comment ça? Voilà. Et moi, mon autrice la plus lue sur l'année 2025, c'est Roulement de Ali Hazelwood. c'est Bah c'est ouais. Dessia. Moi aussi. Bah, Combien? Est-ce que tu sais pareil. combien? Plus entre 5 et 9. Moi, c'est 9 Ali Moi Hazelwood. 7. ouais. Note 9 la Sachant qu'elle en a sorti 5 cette année, hein. Voilà. ouais, Je vais vous et éclater. Je vais parce vous que éclater parce Oui, que mais parce que toi, Caroline tu oui, mais parce que Depend. tu as relu 200 fois Depend. Donc, Oui, à peu près. Et donc, personnellement, je suis à 17. oui. Oh! Bravo. Non, moi 9 parce que justement je me suis refait tout Ali Hazelwood, mais une seule fois, cette année, donc voilà, qu'il y avait qu'elle en a sorti, 5, cette année, entre les novellas, enfin bon, Et tu as les pas écouté les audiobooks toi encore? et j'ai pas, écouté les Ah audiobooks parce oui. que je ne les écouterai pas, j'attends qu'ils sortent en version papier et parce que j'ai lu, aussi une, novella, qui était sortie en 2024, Cruel Winter with You. Moi je l'ai lu en Donc version voilà, Ali Hazelwood en premier et ensuite c'est, une meuf qui s'appelle Olivia Hale qui fait, de la romance, contemporaine, à la con, et qui avait fait, une série qui était Seattle Billionaire ou New York Billionaire, enfin bon voilà Mmh. et que j'ai tous notés 2,5 mais que j'ai quand même gobé visiblement comme des bonbons. C'est ton petit, Twisted de cette année, en fait. J'en ai lu 5 d'elle, ouais. C'est les moments où je suis en dep, en général, il me faut, de la romance contemporaine bien pourrie qui t'anesthésie le cerveau avec plein de smut. Bon bah voilà, c'est mon deux. toi tu lis Depend, moi je lis, des movies Hallmark. We listen, we Ouais. don't judge. Je vois que Claire, elle juge un peu quand même. C'est mon cœur reste ouvert. Lucie, tu veux dire un truc depuis tout à l'heure? Moi la 2e, autrice, parce que les 3 sont des autrices dans mon top 3. Enfin en quantité, c'est Rachel Reed du coup et je n'en ai lu que 4. J'ai pas il m'en manque 2 hein, sur la série des Boy Aquarium. Mmh. Donc voilà, c'est pas transcendant. La série est 1000 fois mieux que les Oui. bouquins. Ah. Après moi j'ai adoré le tome 2 sur lequel va être basée la saison 2 de la série, qui est en Du fait corps, ouais. qui arrive, tout à la fin de sa série sur les Boy Aquarium, qui est genre, Ilia et Shane, Le 10 ans après quoi mmh. et j'ai adoré, je l'ai préféré au premier. Peut-être que vous pourriez nous faire un petit, guide de lecture, genre une fois qu'on a vu la série, si on en veut encore, qu'est-ce qu'on lit pour pas relire les événements qui ont déjà eu Ah lieu dans la ouais. série? Tu disais Blandine, les mois où tu lis le plus, c'est mai et octobre? Ouais, alors après c'est cette année, hein, c'était mai et octobre, cette année. Je pense que l'année d'avant, c'était pas du tout ça. C'est étonnamment, j'ai regardé et c'est pas du tout le mois d'août. Je pensais que genre le fait d'être en vacances pendant 3 semaines me permettrait de lire, ah non, non, On a j'étais les visiblement enfants. j'étais trop occupée dans la piscine et les enfants donc non, Mmh. pas du tout. Ah bah oui, moi pendant les vacances avec les enfants, je lis vraiment très, très peu, hein. C'est de la Mmh. délocalisation parentale, hein, c'est pas des C'est vacances, ça. donc mmh. Moi, le mois où j'ai le plus lu, alors apparemment, c'est le mois de décembre avec 14 livres, mais en termes de quantité de pages, ça serait le mois de mai. Je sais pas ce qui s'est passé au mois de novembre, 4. OK, bravo. Tu sens que c'est la fin du semestre pour moi Mmh. Mmh. et qu'il y a il y a la dépression saisonnière qui commence à s'installer et puis, voilà, après, je me suis rattrapée, un gros FOMO, je pense, au mois de décembre, ouais, de 4 à 14, ça dépend. Mais franchement, en général, je tourne autour de 10 et c'est déjà pas mal, hein, Ouais, c'est très bien, ouais. Toi Claire, tu Ah, vois des fluctuations comme ça dans ton année? Ouais, par exemple, en avril, j'ai rien lu du tout. J'ai lu aucun livre. Je sais pas. Et en août, non, en juin, c'est là que j'ai lu le plus de livres. Mais bon, après, c'est un peu biaisé parce que, par exemple, en février, il me dit que j'ai lu 2 livres. C'est faux, c'est juste que j'ai terminé,
Kingdom of Ash ou je sais plus, oui, Mmh. le dernier, Throne of Glass, j'ai terminé genre le 2 janvier. Du coup, il me compte que ça comme un livre lu, mais Oui, j'avais oui, c'est commencé, bien avant, quoi. Ouais. Donc bon, voilà les stats, et puis, quand même, moi, ma moyenne de pages de livre, c'est plutôt autour de 800. Donc oui, tu lis plutôt des sacrés pavés, toi. ouais. Ouais, c'est Ouais. pour ça. Par exemple, cette année, j'ai lu les 2 premiers Crescent City et j'ai lu, Alchemist qui fait, d'après, Storygraph 1029 pages. Mmh. Voilà, hem, bon, Ah non, c'est c'est costaud, ouais. ouais, et Puis au moi, niveau de vos piles à lire, est-ce que vous avez un peu respecté ce que vous vous étiez fixé? Par exemple, toi, Blandine, tu devais lire que ta des livres de ta pile à lire. Tu devais plus en rajouter dedans. ça a bien marché jusqu'au mois de mai-juin, je pense. Et après mai-juin, ça a dérapé, mais je pense que c'est parce que j'étais dans une trop bonne lancée, parce que j'ai démarré, mon année, 2025 avec une cinquantaine de livres, à lire, enfin dans ma palle, et à la fin, il m'en restait 26. Mais c'est pas des 26 avec lesquels j'ai démarré mon année 2025. Parce que j'en ai rajouté, en fait, dans l'année 2025. Parce que va y avoir les sorties, parce que, enfin, plein de choses comme ça, et donc du coup, je pense que j'en ai lu vraiment beaucoup de ma pile à lire entre, janvier et juin, et voilà, en mai, j'ai eu une petite descente, en termes de, enfin, j'étais pas forcément très bien, et du coup, j'ai commencé à rajouter des bouquins, genre, voilà, des 250-300 pages, des romances contemporaines qui se lisent, vite et qui se gobent, en fait, et voilà, et là, ça a été un peu la descente, genre, j'ai jamais repris ma discipline d'aller vraiment chercher dans ma pile à lire et tout, donc voilà. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'épisode sur, la pile à lire 2026, mais j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, pour 2026. Je vais pas faire la même chose. Et vous? Est-ce que vous avez rempli vos objectifs de pile à lire? Alors moi personnellement, oui, rapport que je n'avais pas d'objectif de pile à lire, Mmh. donc à ce niveau-là, franchement, 10 sur 10 quoi. Quelqu'un se souvient de mon objectif de pile à lire? Parce que je m'en souviens pas, moi. Donc je peux pas vous dire En fait, si tu avais Je tout, crois tu que avais tu avais un truc sur ta pile à lire physique, qu'il fallait physique, que tu ouais. écluses, ta pile à lire ah oui, d'accord. physique. Mmh. Ben, écoutez, j'en ai lu quelques-uns, hein, je vais pas On sent l'échec quand même. Elle essaye de non, j'en ai pas Tu as lu j'en ai combien? Une je trentaine? peux vous dire combien j'en ai lu, que je possède en physique parce que Storygraph me le dit, et je vais vous dire, j'en ai lu, 16 ah, c'est pas mal. sur Oui. 123. Donc oui, j'ai lu 16 livres que je possède en physique, mais peut-être que certains, je les ai achetés cette année. Ah ouais, non mais on dirait moi, tu vois? Genre vraiment, oui, oui, il m'en reste 26, mais en vrai Écoute, je pense qu'on apprend aussi beaucoup de ce genre de choses, et moi ça j'en parlerai tout à l'heure, mais ça me permet, d'affiner mon objectif pour 2026 qui va être, un peu pareil mais un peu différent, vous allez voir. un peu pareil, mais un peu différent. C'est quel teasing. Ben, moi, je fais un peu comme enfin, pas comme Oriane, mais pas aussi chaotique, Oh! sans jugement aucun. Non, non, mais moi, ma pile à lire, c'est plus, je me note les livres que je vois passer et où je me dis: «Ah tiens, ça a l'air pas mal», mais je suis déjà en train d'en lire un, et là, je l'ai épluché un peu tout à l'heure, je me il y a des j'ai enlevé des trucs parce que je sais même plus, à quoi ça correspond, pourquoi je les ai foutus là, donc il y en a quand même toujours pas loin de 60. J'ai mis aussi des bouquins de ma pile à lire physique, dedans, mais pas tous, donc c'est très brouillon, et ouais, c'est plutôt comme un pense-bête, en fait. Parce que de toute façon, quand j'ai fini, de lire le dernier livre que j'ai lu, je fais toujours un: «Ah, j'ai fini ça, qu'est-ce que je lis maintenant?» Donc en Oui, fait, au c'est lieu beaucoup d'aller ma voir dans pile à ta pile lire. à lire. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah bah, oui, oui, et d'ailleurs, moi, je voudrais dire que, quand j'ai vu mon wrap-up, de Storygraph, j'ai commencé l'année avec une, reco de Lucie, et j'ai terminé l'année avec une, reco de Lucie. Non! Est-ce que tu Et peux oui. citer les recos que je vérifie que je recommande des trucs corrects? Je suis même pas sûre que tu te souviennes de la première qui était une, romance qui était How to End a Love Story, Ah si, oui, 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 si. OK. qui était très bien.
Pas Heu, mal ça, hein? Ouais. C'était pas mal, j'ai terminé l'année officiellement avec notre lecture commune, sur le Discord, c'est-à-dire, The Second Death of Locke. Heu, Ah oui. Ah oui, c'était bien ça. mais je suis un peu en conflit intérieur parce que comme j'étais à 98 de, The Very Irregular Society non, The Very Secret Society of Irregular Witches, qui est la lecture commune de décembre du Discord, Mmh. je trouve que quand même ça mériterait que je la compte quand même sur 2025, tu vois? 98 sont en 2025, Mmh, mais tu bon, peux. voilà. En 2025, 8 Buddy Reads ensemble aussi. Oui! Ah! Mmh. Mais on en a fait moins que d'habitude. C'était 10 l'année dernière, ouais. Mmh. Mais 8 c'est bien quand même, hein? Mmh. Ouais. Et vous avez DNF combien de bouquins cette année? Moi, je pense au moins 5 Bah, ou 6. moi 0, hein, comme d'hab. J'ai Mmh. DNF 19 livres. Alors 19, pas qu'est-ce mal. j'en ai Est-ce DNF que tu as 19. quelques titres, marquants peut-être, Que j'ai que tu DNF? DNF? Ouais, tu sais des soit des bangers TikTok ou des choses comme ça, Ah bah ouais, j'ai DNF le tome 4 de Blood and Ash de Jennifer, Armentrout. J'ai DNF, Dark Rise de C.S. Pacat, Ah ouais. Ouais. et j'ai DNF, une de nos lectures communes du Discord qui est, Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson auquel, moi je n'ai absolument pas accroché. Ouais, moi non plus, hein. Et j'avais également DNF en tout début d'année, Receiver of Many de Rachel Alexander, qui était un livre de 2015, mais qui avait, pendant très longtemps eu une longue hype, relativement bien noté sur Storygraph et que moi j'ai pas aimé. J'ai DNF aussi des trucs, juste parce que c'était pas mon truc. Par exemple, j'ai DNF King of Scars de Leigh Bardugo. Oui, ça n'est pas bien, mais c'est dans l'univers Grisha, c'est une duologie et je sais pas, comme j'avais pas lu, c'est censé pouvoir être lu indépendamment de l'histoire principale, mais ça parle quand même des autres persos et Mmh. le personnage, il arrive, heu après les événements de la saga principale et donc en fait, on sait pas où il est. Enfin, c'est un peu j'ai pas réussi à raccrocher les wagons là-dessus donc voilà, j'ai pas fini. Et Mmh. j'étais allée loin pourtant mais voilà. Oriane, des DNF par quand cette année? J'ai DNF, une des lectures communes, moi aussi, du Discord, Legends and Lattes. Mmh. Mmh. Et j'ai DNF assez loin en plus, j'étais à plus de 50 mais je crois qu'à un moment donné, j'étais là: «Bon, en fait, si quand je prends le livre, j'y vais comme à la corvée, donc en fait, ça me va pas, donc je m'arrête là, c'est pas grave». J'étais contente d'avoir partagé le début avec, tout le Discord, mais je crois que je me suis rendue que, ce style de cosy fantasy, dans un univers très, théoriquement high fantasy quand même, hein, on n'est pas du tout dans des trucs un peu urbains ou quoi, Oui, je et crois puis que oui, c'est Donjons& et Dragons, hein. je crois que c'est pas pour moi en fait, tu vois? Un autre DNF marquant, j'ai commencé, Six of Crows et c'était pas le bon moment pour moi, donc je considère pas que c'est un DNF, c'est plus une pause. Je sais que je vais y revenir, je sais juste pas Mmh. quand. Un autre truc que j'ai DNF, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a une lectrice qui nous a conseillé de la fantaisie française qui ça s'appelait Les Chroniques d'Hyperion. Ouais. Et j'avais lu Ouais. le tome 1 et le tome 1 m'avait assez amusée et j'ai commencé le tome 2 mais en fait encore le tome 2 j'ai pas réussi à me remettre, pour un tour, dedans donc voilà, j'ai DNF, le tome 2 d'Hyperion. J'ai ça, Je qu'est-ce juge pas car j'ai vraiment même pas envie de le lire. et tu l'avais lu en entier au final le tome 1 d'Hyperion? Je Oui, sais oui, plus oui. Claire. Oui, car je ne DNF rien. Je ne DNF pas ces comptes comme ma religion, qui est donc témoin de Jéhovah apparemment. Donc Claire, toi, tu rien DNF? Non. Respect. Putain, c'est propre, hein. Et j'ai aussi DNF une, fanfic parce que moi je note mes fanfics dans Storygraph. Ah bah oui, moi aussi, hein. Et j'avais commencé, The Politician's Wife, qui est une, dramione, et pareil, je suis pas du tout rentrée dedans. C'est ça mes DNF, de 2025. Et toi, Lucie? Alors moi, j'en ai DNF 11, je progresse et c'est bien. Après, quand je regarde les notes que j'ai mis à d'autres livres, j'aurais peut-être du DNF, quoi, mais bon. J'ai DNF, la dernière novella After the End, là, Prima, parce que j'ai rien compris à Mmh. l'écriture. C'est Pareil. écrit avec les pieds, c'est catastrophique. Pareil. Voilà. Dans le genre, bangers de TikTok, j'ai DNF, mais j'ai failli jeter le truc par la fenêtre, enfin, bon, c'était ma liseuse, donc j'ai évité. J'ai DNF, Blood of Hercules. Une purge, Mmh. les enfants, une purge. Ah ouais. C'est Ah ouais. très mal écrit,
Enfin moi je j'ai pas compris quoi. C'est insupportable, les personnages sont insupportables, c'est à l'envers, enfin donc Mmh. ça j'ai vite arrêté. Ouais, Ouais. j'allais te demander, techniquement, tu pas des NF Alchemized? J'ai eu 100 pages d'Alchemized et j'ai lu la fanfic. Ouais, j'ai des mais il est pas dans en fait, je l'ai pas enregistré, Alchemized. Oui, mais l'idée, c'était juste de comparer quelques extraits. Ouais, Ben, moi, même pas parce que c'est ce que je voulais c'est faire et j'ai fini par le lire en entier. en fait, j'estime ne pas l'avoir assez commencé pour considérer ça comme un DNF, tu vois? Et j'ai DNF, le livre d'Azraël. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Nope, nope. Non, non, c'est pas pour moi. C'est Ah, tu vois, lui, je l'ai terminé. C'est pas du tout une de mes lectures préf de l'année, mais je sais je pas, je je l'ai DNF à 54, hein. Ah. Ouais. Mais j'étais là non et je l'ai en physique en plus, enfin vraiment la meuf, non merci mais non merci. Mmh. Donc voilà, c'est un peu les DNF marquants, de ma liste. tu l'avais bien aimé, Blandine, The Book of Azrael? Bah, ouais, moi, c'était un note, je crois que c'était 4,5 ou 5 de mon année 2024. Ouais, ouais, je l'avais bien aimé. Ouais, bah Mais comme quoi les goûts et les non, parce que je regardais, Buddy Read qu'on s'est juste fait avec, Claire et c'était The Jazad Crown. Ah oui, exact. ah! Bah normal, j'ai pas fini le premier alors. Oui, c'est pas fallait celui-là, ouais. Ah, moi, je l'ai pas Toujours, commencé, toujours. donc c'est bon, c'est bon. On est Ah ensemble. bah on se fera un buddy read, Oriane, hein, Ouais, toutes les vas-y, 2. si, c'est bon. Ouais, exactement. On Et est bon pas courage surtout, comme, dirait notre amie Magloire. Si on regarde un peu ceux que vous avez le mieux notés. moi, je note pas, hein, donc je vais vous laisser parler. Je vous écoute. Oui, mais tu peux dire ceux que tu as préférés Faire un cette petit année, top quoi. en regardant un peu ton je pense que tu gardes quand même en tête, ceux qui t'ont le plus marqué, ceux qui t'ont le plus plu, pourquoi? J'ai eu une année de très bonnes BD, mais qui, du coup, concernent très peu ce podcast. Vraiment, elles étaient toutes C'est super, même Astérix en Lusitanie, tu vois? Donc Oh voilà. il était excellent! Ah oui, oui. Ouais, merci Fat Caro, hein. Qu'est-ce que j'ai ri! Qu'est-ce que j'ai Mmh. ri! Ensuite, dans mes meilleures notes, écoutez, je pense que le nombre de mes relectures de Deep End parle pour lui-même, et après j'ai eu quand même, je dirais, 3 bonnes surprises cette année, c'est-à-dire des trucs que j'ai ouverts en me disant: «Ouais, j'en attends rien» et en fait, j'ai été hyper agréablement surprise. Il y a la saga pardon, c'est pas une saga, la duologie de The Crimson Moth de, Kristen Ciccarelli. Vraiment, je l'ai ouvert, comme ça et je l'ai trouvé très bien, enfin très, très chouette, elle se tient toute seule, il y a 2 tomes, c'est bien, enfin voilà. De manière très inattendue, j'ai aussi lu parce que je voulais comprendre la hype, La femme de ménage de Fred Ah oui. McFadden et franchement, c'est Et alors? super. Voilà, le tome Oh, 1 super, je sais pas si j'ai envie de lire les autres. Une fois que tu as compris le principe, tu vois, tu as compris le principe, mais le tome 1 c'est un petit bonheur, à lire, faut le dire et ma faut se très bonne tenter surprise quoi. de fin d'année, ah bah, franchement Lucie, je pense que toi, tu peux y aller. Particulièrement Ouais, toi, je la pense que ma tu mère l'a aimerais lire. lu et elle a pas aimé et tu vois, elle lit énormément de thrillers et tout, plus que moi et elle a pas trouvé ça fou, mais après elle l'a lu en français, elle m'a dit: «C'est peut-être la trad». Donc bon écoute, on verra, on verra. Mais je reviens vers toi. Pas c'est pas un thriller, c'est enfin moi enfin je sais pas. Non mais en fait, j'ai envie de voir le film. Mais ouais et donc ton Ouais, ma dernière bonne surprise, c'est, les livres de, Andrea Anderson, où pareil, je les ai ouverts en me disant: «Bon, là, je suis dans le même mood que Blandine, j'ai besoin d'une romance pour me changer la tête» et donc j'ai lu coup sur coup, Written by a Woman et Melted by a Man et c'était de très bonnes surprises, oui, les 2. Théo des bougies, Théo Ah des oui, bougies. c'est vraiment je les ai pas vus venir. Bah, voilà. Mais vous, Clairement. du coup, quels sont Top. vos, Alors moi, cette année, j'ai mis que 2 5 étoiles au Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig, dont on a fait une bulle, donc je vous laisse aller l'écouter et The Jazad Crown, donc le deuxième tome de la duologie de Sarah Hachem qui commence par L'héritière de Jazad en français et The Jazad Crown qui n'est pas encore traduit. Mais vraiment j'ai adoré cette duologie. C'est effectivement pas hyper facile de rentrer dedans parce que le world building est assez complexe et mais franchement, lutter, c'est une centaine de pages un peu laborieuses et après on rentre dans un monde, je trouve qu'elle écrit hyper bien, c'est hyper original. Moi, j'avais pas lu de fantaisie, orientale, donc qui se passe dans un monde oriental, depuis, ben, jamais en fait et j'ai adoré vraiment, l'ambiance était super, le système de magie est super. Le banter entre les 2 personnages principaux est trop bien. La romance, elle est super, elle prend pas non plus toute la place.
il y a une bonne intrigue politique, enfin, c'est une intrigue assez complexe, c'est vraiment pas, enfin, vraiment, j'ai de la grande qualité, je trouve, j'ai et là, elle sort cette année, un nouveau bouquin, mais là, je crois que c'est plutôt, une fantasy, horreur, romance, j'ai pas trop compris, mais je crois qu'il y a de l'horreur et j'ai trop hâte de lire, ça va je suis sûre que ça va être bien. Je suis vraiment très fan de cette autrice. Alors ma palle vient de passer, à 31. Blandine, tes coups de cœur de cette année? Bah, déjà, moi, en moyenne, j'ai noté mes livres 3,55 étoiles, mais il faut savoir aussi qu'il y en a 28 que je n'ai pas notés. Donc bon, je sais pas si la moyenne, est tout à fait accurate. J'ai 2 5 étoiles, j'en ai déjà parlé, précédemment dans d'autres, épisodes. C'est une relecture, j'ai fait une relecture de Bride et bien évidemment, il est noté 5 étoiles et The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Mais après je rejoins, tout à fait ce qu'ont dit, Oriane et Claire. J'ai lu aussi, Written by a Woman et Melted by a Man que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et évidemment The Jazz at Crown était, top. J'avais adoré. Voilà. Mais j'essaye d'être plus juste dans mes notes. C'est une, résolution que j'ai commencé à prendre à la moitié de 2025 et que je vais continuer sur 2026 parce que je trouve que je suis très, fermée, c'est-à-dire que soit je note, 2,5 mais jamais en dessous ou alors c'est de façon très rare, on en reparlera de qu'est-ce qu'on a noté horriblement, mais voilà et soit je note 5 direct et entre les 2 j'ai assez peu de nuances et je trouve ça un peu dommage. Il y a plein de donc j'essaye de changer un peu. Et toi Lucie, tes top? Alors moi sur 2025, j'ai mis 9 5 étoiles. Alors certains ont déjà été cités d'une façon ou d'une autre, donc il y a Le Chevalier et la Phalène. Voilà, allez écouter notre bulle, lisez-le. Un gros, gros coup de cœur, de cette année. Il y a une duologie française dans mon top, c'est-à-dire avec laquelle j'ai mis 5 étoiles, Je qui est, pense que j'ai la même. réécriture ouais, qui est la réécriture de Peau d'âne, donc Peau d'âme, Les Lilas du roi et les Braises de la reine, Mmh. respectivement, le tome 1 et le tome 2, qui m'ont épatée. J'ai adoré l'écriture, alors que vraiment je lis de vraiment très peu de choses en français et je suis très, très sensible à l'écriture en français et si ça me plaît pas, je j'abandonne, quoi. Et là, vraiment, une découverte, donc la duologie, Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, vraiment, pépite. C'est édité chez Gulfstream. Ils ont fait des très belles éditions, Mmh. hyper abordables avec un très beau jaspage. Enfin bref, tout est bon. Tout est bon, prenez-le, mangez-en. Spoiler, il est dans ma palle 2026. Ah bah, franchement, je pourrais Ouais. même te les prêter. J'ai les 2 en physique, vraiment, des très beaux livres dans tous les sens du terme. Mmh. Très, très agréable. Il y a évidemment, The Second Death of Locke, voilà, qui a été, on va dire j'ai saoulé tout le monde, j'ai saoulé tout le book club, hein, pour que vous le lisiez donc Mmh. voilà. On pourra, peut-être en parler plus longuement dans un épisode ou dans Mmh. une bulle. Et le dernier, Suzanne Collins, Sunrise on the Reaping, qui m'a fait pleurer dans mes chocs à pic, mais vraiment quand j'ai dit pleurer, c'était les grosses larmes qui coulent sur les joues, je pense que c'est la fois où j'ai le plus pleuré cette année et ça m'a c'était un j'avais l'impression d'être Claire, car c'est un livre qui m'a fait souffrir et j'ai aimé ça. Oui, il est dans ma palle et j'attends d'être dans un bon mindset parce que je sens Mmh. que je vais Non, morfler. mais je comprends, je comprends. Et sinon, bah, il y a ouais, voilà, j'en ai 9 hein, il y a pas mal de choses que j'ai lues en service presse aussi, qui ont été, d'excellentes lectures, donc peut-être qu'on pourra, y revenir, dans d'autres épisodes éventuellement, quand ça sera sorti et potentiellement traduit. Sinon, il y a aussi une duologie que j'ai bien aimée, avec, des shifters, oiseaux, alors à laquelle il faut faire très attention. Il y a des trigger warnings, d'une violence, incommensurable et en plus, il y en a qui sont pas mentionnés alors qu'il y a des scènes, extrêmement difficiles, enfin voilà, ça fait un peu bizarre de tomber dessus et je sais que certaines personnes y ont été sensibles. Donc renseignez-vous bien avant et pas juste les trigger warnings, que l'autrice a mis en début de page. Mais voilà, faites une petite recherche,
Google ou Reddit, voilà. Mais la duologie, le 1er tome, Fabres So Vicious et le deuxième Shadow So Cruel, je les ai enchaînés, j'ai mis 5 étoiles aux 2. J'ai trouvé ça génial, mais par contre, c'est vraiment, très violent, très voilà, assez difficile, à lire, mais c'était pas mal, enfin, une bonne année, un bon millésime, je trouve. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez, que vous n'avez pas DNF, mais que vous avez terminés péniblement et trouvés catastrophiques, Oui. Voilà, je voudrais savoir quels sont vos Bah, vraiment, moi je ne DNF pas, donc je subis. alors qu'est-ce que vous avez subi cette année? Alors, moi, vous m'avez fait lire Twisted Love de Hannah Wang et je vous en veux un petit peu. Il est dans ma liste aussi. Il est dans ma liste aussi, Claire, je te comprends. Non, non, mais horrible et je me rappelle que quand je le lisais, je pestais. Même mon fils est venu me voir et m'a dit: «Arrête de lire ce livre!» Parce que je disais et je pense qu'il m'a entendu plein de fois dire: «Ah non, mais au secours!» Il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» «Bah, c'est mon livre, il est vraiment nul» et il me dit: «Mais pourquoi tu le lis alors?» «Parce que, on le lit ensemble avec mes copines, il faut qu'on en parle» et ouais, plusieurs fois, il m'a dit: «Mais» et du coup, quand je l'ai fini, il était limite presque aussi content que moi d'arrêter de m'entendre râler dans mon coin là. Non, vraiment catastrophe, je ne lirai à jamais. Enfin, faut vraiment si vous voulez me torturer, faites-moi lire les autres de la série. Je veux même pas entendre: «Oui, le 2 il est mieux, gna gna gna», j'y crois pas, On OK? va te mettre dans une pièce et on te les passera en audiobook. C'est ah là là, avec des écarteurs de paupières, comme Valence Freddy. mécanique. Attendez, parce que je crois que je l'ai lu aussi, Twisted Love, c'est lequel? C'est celui avec Alex Volkov, là? Ou c'est l'autre? Ah Ah ouais, oui, je c'est l'ai le lu premier de aussi. la série, ouais. Ah Il oui, est dans vous ma m'avez liste des obligée à le pires lire. livres de l'année, hein. Je crois que c'était un ouais, horrible. J'ai Et j'ai après j'ai voilà et des Talonnés de près par Silver Elite, Ah mmh, oui! dont on a fait une bulle, donc vous pouvez aussi l'écouter, mais vraiment, Ne le lisez pas. Écoutez la bulle, mais ne lisez pas le livre. ouais, Économisez de l'argent. ouais, ouais, là-dessus, franchement, c'est quasiment un hommage à Torchon, hein. On ouais, a de lu pour que vous n'ayez Victor pas à Hugo. le lire. Exactement, exactement. Léa Bory, si tu nous écoutes. Blandine, une de tes pires lectures de l'année? J'ai noté 1,5 Beautiful Disaster. Non, moi je m'insurge. Ah oui, on va reparler de Beautiful Disaster, OK? On va en reparler. Yann et moi, on est ensemble dans le trauma, OK? Je sais pas si c'est dans le trauma, mais alors, Dans le trop mal. Ben, Lucie et moi, Pas mal. ensemble, on les aime. ouais. Ah ouais, Voilà, ouais. c'était très compliqué pour moi, Beautiful Disaster. Je pense que vous avez, un souvenir, de ce truc, parce que vous étiez pas tout à fait fini quand vous l'avez lu, je Non, pense. pas du C'est pas tout. possible Enfin, le autrement. développement du lobe préfrontal était pas ouf, quoi. C'est ça, c'était pas Pas ouf. pour moi, je parle pour moi. J'avoue que personnellement, j'en ai un hyper bon souvenir parce que comme Blandine, elle en avait déjà pris une pour l'équipe, si tu veux. J'y suis allée en me disant: «OK, je m'attends vraiment à rien». Alors que Blandine, je suis désolée pour toi, mais toi, tu y allais en sachant que c'était un bouquin que et Lucie et Claire avaient adoré, donc tu as tellement dû mettre tes gringolets. Mais mais c'était une Des os, purge, pas des os. c'était une purge. Et en fait, au début, en plus, j'osais pas trop parce que, je me suis dit: «Quand même, elles l'ont toutes les 2 adoré» et donc du coup, j'envoyais des messages sur le groupe chat en disant: «Mais quand même, je comprends pas, ils passent leur temps à se disputer, ça n'avance pas. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ils lui disent ça? Pourquoi? Je comprends pas» et j'osais pas trop. Puis après, à la fin, j'ai fait: «Allez, vas-y, c'est bon, c'est un sup», mais voilà. Et sinon, un que j'ai assez mal noté aussi, c'est, Icebreaker de Hannah Grace et je l'ai noté 2. Voilà. Ah oui, alors que bon, quand même, il fait le job, quoi. Si tu as envie d'une sports romance, bon, En fait, ce qui est Ouais, je étrange, c'est que moi, j'aime bien Hannah Grace, que d'autres bouquins d'Hannah Grace, je les ai bien notés et que celui-là en particulier, je l'ai vraiment mal noté. Donc je pense qu'il y a quand même un truc avec celui-là en particulier. J'ai pas non plus très bien noté, mais je garde une petite tendresse pour ce livre, Ice Planet Barbarians et de le C'est un régal! une pépite. Une de Ruby pépite. Dixon où vraiment à plein de moments, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de lire?» mais en même temps, c'était rigolo, mais c'était pas non plus Oui, Ah, fou, je me c'était suis vrai fait un peu j'étais n'importe comme quoi. toi. C'était très what the fuck, hein, quand même comme lecture. pépite.
Ah moi j'ai adoré, tu vois? Ça fait partie des trucs, je suis contente qu'on ait été là ensemble. Oui, 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 Ouais, mais d'accord. typiquement, c'est le genre de bouquin, en fait, dans les 28 que j'ai pas noté, je pense qu'il en fait partie parce que pour moi, en fait, c'est tellement des ovnis, sans mauvais jeu de mots, Bah, ça. que, je les note pas. Ouais, Un jeu de mots que vous ne pouvez avoir, une rêve que vous ne pouvez avoir que si vous avez lu Ice Planet Non mais en vrai lisez-le parce que c'est drôle. Enfin il faut le lire oui, quand même, c'est rigolo oui, quoi. oui. Moi, je le mets pas Les dans mais pas les mes 21 qui suivent, quoi. Oh non, ouais, c'est ça, non, non, non. je reste, sur celui-ci. J'en ai lu Non, non, mais celui-là, je j'en garde pas un mauvais souvenir, c'est juste que je lui mets pas non plus une bonne note, mais je garde en souvenir, je sais pas, il y a un petit attachement quand même parce que c'était une expérience ensemble et c'était drôle. Mmh. Oriane, pire Hem lecture de l'année? C'est pas forcément mes pires lectures, mais il y a 2 lectures que je garde pour des raisons hyper différentes qui étaient pas super. Vous connaissez mon amour pour, la saga de La Tour de Garde de, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. J'ai lu cette année, la valse de Une valse pour les grotesques, qui est un autre livre de Guillaume Chamanadjian et il y a plein de trucs qui sont super dans ce livre, mais j'ai quand même été déçue. C'est une œuvre qu'on a l'impression qu'il l'a sortie de son tiroir après, Capitale du Sud, qu'il l'a retravaillée, un petit peu, mais je trouve qu'il y a un truc qui est pas abouti, qui fait un peu jeune et cetera. Donc voilà, c'était un peu une déception alors que le monde est super, que l'histoire est super, que voilà, mais je sais pas, il y a un truc qui n'a pas lieu. Et un autre livre, qui m'a laissé pour le coup complètement sur le cul, Lucie, je pense que je t'en avais parlé parce que ça m'a rendue absolument cinglée du début à la fin. C'est, le livre de Marie Replin qui s'appelle Affronter la nuit et bon, je reste un peu sidérée que ce soit possible, de sortir des Le livres deuxième vient comme de ça. sortir là, enfin récemment. Écoute, c'est très bien pour elle. Voilà, Ouais, je le lirai pas. non, moi non plus, mais voilà, Ouais, non, mais oui, je je ne sais même pas quoi dire. Voilà. la couverture est jolie. Moi, elle me rend cinglée en tant que graphiste, parce Ah que oui, c'est vrai. les le Pardon. oui, voilà, le kerning, l'espacement entre les lettres est Mmh. affreusement géré, voilà. Ça Moi, j'ai rien mais dit. Il y a rien. Il y a rien à rattraper. je crois que j'ai donné mes petits flops, en quelque sorte de 2025. Aucun qui ne vaudra Beautiful Disaster, hein, cependant. Hem, désolée, désolée, non mais désolée. Et toi, Lucie, alors, c'est quoi tes flops cette année? Eh ben, moi, il y en a qui ont déjà été cités, hein, parce que Twisted Love, de Anna Wang et Silver Hate, de Danny Francis, voilà, hein, au bûcher, un autodafé, Fahrenheit 451. Sachez qu'il y a pire dans ma liste, Oh. car et je vais pas être sympa, mais c'est un livre alors je sais pas, quand notre épisode sortira, peut-être qu'il sera trop tard. Parce que chez De Saxus sort le 15 janvier la traduction de Metal Slinger. Ah! Non, juste, Mmh. non. En fait, le problème, c'est que alors je peux pas vous expliquer exactement sans vous spoiler, mais le problème, c'est qu'il y a un plot twist à la fin et que le plot twist, eh ben, il est d'une absurdité sans nom et que ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas tout simplement parce que, bah, l'écriture est à la première personne. Donc on est omniscient, on sait ce qui se passe dans la tête du personnage principal et cetera et que le plot twist, du coup, rend ça, complètement, caduc et que ça ne fonctionne pas et en plus, il y a aucun métal qui est souligné, je vous l'ai dit, hein. Mmh. Voilà, j'ai toujours pas compris d'où venait le titre. Romance maritime, ils ont dit chez De Saxus. Ouais, je pense qu'ils ont lu que le début du livre, hein. Une catastrophe, quoi. Donc voilà, je déconseille et sinon alors j'avais reçu un service presse, d'un livre de Tricia Levenseller qui s'appelle What Fury Brings, qui m'a également extrêmement mis, en colère, pas pour des raisons d'écriture, mais pour des raisons de maltraitance, à la fois des personnages et de moi-même en tant que lectrice. Heu, voilà, il y en a plein, j'en ai 10, hein, enfin, j'ai pris les 10 pires bouquins que j'ai lus, cette année, mais bon, il y a plein de choses que j'aurais dû DNF, quoi. Mmh. Voilà. Et ben et oui, mais Metal Slinger, en plus, il a sa petite hype sur les réseaux sociaux, anglo-saxons, puisque du coup, il a pas encore été enfin, il est pas encore sorti, traduit.
Mais ouais, bah, écoute, hein, bah, après c'est comme Silver Elite, hein, aussi grosse hype quand il était sorti, on s'était enthousiasmés en se disant: «Ah allez, il doit bien y avoir une raison» et vraiment on voit pas laquelle. Ouais, ils sont aussi catastrophiques l'un que l'autre. Pas pour les mêmes Mmh. raisons, mais ouais, catastrophiques. Et Ouais ben, et en merci plus d'être sacrifié pour nous, hein. au plaisir, au plaisir. Quand vous voulez. C'était ton honneur. Exactement. Je suis là pour ça, hein, franchement. Oh. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, il avait une hype, Metal Slinger. Je te remercie vraiment parce que je pense que j'aurais été capable d'aller voir, pour moi-même, Ah bah, ouais. et du coup, c'est vrai que bon, j'y Bah, ouais. réfléchirai, à 2 fois. J'irai pas jusqu'à dire qu'il était dans ma palle, hein, il y était pas, mais Mmh. Bah, je pourrais vous envoyer, il y a des gens qui ont bien mieux expliqué que moi, ce qui se passe, voilà. Je vous enverrai deux trois posts Reddit, si vous êtes prête à vous spoiler. Parce que Mmh. vraiment, ça m'a en fait, je vois pas comment ça peut être rattrapé, dans la suite. Parce qu'évidemment, c'est le début d'une série. Je vois pas comment tu peux rattraper quelque chose comme ça. En fait, c'est exactement comme, ce que disent les gens sur, Brimstone, la suite de Quicksilver, où, il y a tout un tas de gens qui se plaignent de l'intrigue, mal, raccrochée, des erreurs, de Mmh. continuité, des choses comme ça. Là, c'est presque en fait, soit tu ignores la fin de ton propre livre pour écrire la suite, soit enfin non, je sais pas. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me prenait pour une idiote et ça m'a énervée. Bah, ouais, non. Et voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave. mmh. Tu as eu des bonnes surprises toi, Claire? Tu disais, sans être forcément Oui, alors, ouais, entre les plus nuls et les 5 étoiles, j'ai quand même eu des bonnes surprises et dedans je vais vous en citer que 3, mais je mets, bah, Le Bouclier des Oiselles, de Daphne Perry, dont on a aussi fait sur lequel on a fait une bulle, donc je vous invite à aller l'écouter et Entanglement of, Rival Wizards de Sarah Rash, qui n'est pas encore traduit, je crois, mais qui devrait, c'est et tellement bien. ouais, qui est un peu une romance sur fond de fantasy MM, mais j'ai vraiment adoré, c'était très mignon et c'était très sympa à lire et un livre qui n'est pas du tout de la fantasy, mais qui n'est pas très récent non plus, mais qui est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je valide. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres, shout out pour cette année 2025? Putain, j'avoue, la description de, The Entanglement of Rival Wizards, c'est Ali Hazelwood meets Dungeons and Dragons. Alors, Dungeons& and Dragons, Ouais, pour le côté, il y a un elfe, enfin, il y a un personnage qui est un ouais, elfe et il y a un personnage qui est un magicien et c'est vraiment ouais, c'est le côté cadre fantasy dans le sens où ils vivent dans un monde où c'est normal. Ouais, Après, il porte des jeans, il a ouais, l'elfe, c'est Rundanan, hein, il a des tatouages, des piercings, des exact. machins et Rien que l'illustration de la couverture, mais oui, voilà. Mais moi, c'est ça qui m'a attirée, hein et ça a très bien fonctionné. C'était très agréable à lire. Ouais. Vraiment très, très sympa, quoi. mmh. Et franchement, si vous avez aimé Heated Rivalry, la série, franchement, oui, faut je pense que ça peut bien vous plaire aussi, hein. Ah Ah mais mais attendez, c'est scandaleux, je viens de voir que je suis la seule du book club à pas l'avoir encore lu. Tu l'as pas lu? oh, The OK. Entanglement? tu l'as pas lu? Non, je suis la Je pensais que seule. tu l'avais lu. Ah bah voilà, Bah, je vais vas-y. vous rejoindre dans le bandwagon, c'est bon là. Ah bah, voilà, parfait, fonce. Allez. Nickel. Et je sais pas du tout s'il y a une, traduction, une sortie en France qui est prévue, prochainement ou pas, aucune J'ai idée. rien Alors vu là, si passer. vous avez des infos, merci de nous laisser un petit commentaire. Ce serait super d'avoir Et des infos. vous avez vu qu'il y a un autre tome du coup dans ce setup qui va sortir en 2026? The Fake Divination Offense avec, c'est le Ah colloque oui, c'est du clair. oui, 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 Ah ça a l'air oui, Mims aussi. Mmh. C'est un trop orc. bien parce que cette amitié, elle était géniale aussi et franchement, oui, j'avais bien aimé aussi que les personnages, secondaires, soient pas, juste des faire-valoir, des 2 personnages principaux. L'autrice, elle a été, reconnue, je sais pas, mais moi, j'avais entendu son nom, quand elle a écrit, The Nightmare Before Christmas. C'est une romance entre le prince d'Halloween et le prince de Noël. Ah! Et après, elle a écrit, pas une suite, mais un truc dans le même, un Enemies to Lovers avec, le prince de la Saint-Patrick et le Spare Prince of Christmas, quoi. Et j'aime bien sa façon d'écrire, je trouve que c'est hyper agréable à lire et tout. Il y a pas trop c'est pas trop angoissant, il y a pas trop de drama,
Et ouais, donc moi je conseille Sarah Arach, que ça soit, les Wizards, que ça soit, la sympathique Christmas. Noël, voilà. Mmh. Je pense que c'est le moment où on se parle un petit peu de nos piles à lire et peut-être avant de se parler de nos piles à lire et de leur, contenu parce que je pense pas que ça a trop d'intérêt de se faire non plus, une liste, exhaustive de ce qu'on a mis dedans. Est-ce que, vous voulez qu'on se parle de comment vous les abordez cette année? Blandine, tu avais commencé à dire que, toi, tu comptais gérer le truc différemment. Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, oui, effectivement. Comment j'ai fait cette année? Déjà, j'en ai 47 officiellement sur Storygraph, mais en fait, j'ai programmé une, roue du hasard pour me donner ma prochaine, lecture, en fait, pour, éviter de piocher un peu n'importe, comment. Enfin, là, du coup, ce sera random aussi, ce sera n'importe comment, mais ce sera pas, en fonction de l'alignement de la Lune sur Pluton, et de mon humeur. Parce qu'il y en a certains sur Storygraph qui ont pas encore de date de sortie annoncée en 2026. Donc en fait, techniquement, ils sont dans ma pile à lire parce que je sais que je veux lire le tome 2 de telle série, par exemple. Mais je sais pas, le dernier tome de The Witch Collector, je pense que peut-être en 2030 on l'aura, mais donc du coup, je l'ai pas mis dans la roue, du hasard. Il y en a plusieurs comme ça. Sinon, j'ai gardé beaucoup de mon reliquat, de 2025. J'en ai quand même enlevé, 2-3, qui me disaient plus rien, mais j'ai quand même, gardé un reliquat. Et donc sur la roue, je sais pas. Je me pose encore, plein de questions. C'est ce que j'ai fait, ce matin, mais en fait, je sais pas si ça va tenir. En fait, j'ai envie de le faire. Je sais pas si ça va tenir et j'avais aussi, envie, ce matin de me dire: «Attends, j'en ai plein des "faciles" entre guillemets», tu vois? Genre, des 200, des 300 pages, des trucs de romance et tout ça. Et comme en ce moment, je suis plutôt dans un mood, en janvier, qui est plus de trucs, lire des trucs faciles, je me suis dit: «Est-ce que je me les ferais pas tous d'un coup, ceux-là?» Et comme ça, je les écluse, pendant que je suis encore dans le mood, de trucs faciles. Et en fait, je me suis dit: «Attends, tu es en train de traiter ça genre comme une corvée, genre bon, je déteste la vaisselle, donc je vais commencer par ça», tu vois? Et je me suis dit: «Bon, c'est pas possible». Donc j'ai envie de tenter la roue du hasard, pendant quelques mois et je vous ferai des updates, régulières pour vous dire, si ça marche ou pas. Je pense que l'avantage de ça, c'est que, je vais facilement plus, m'octroyer le droit de DNF, si le truc, me convient pas. Comme c'est pas moi qui l'aurais choisi, c'est le hasard, il y aura plus de, peut-être que je suis pas dans le mood, peut-être que je serai pas dans le mood et que c'est pour ça que je DNF, mais au moins ce sera clair. Voilà. J'ai toujours pas réglé le problème et je pense que vous allez avoir le même que moi. Comment on fait quand on a lu le tome 1 et qu'on veut lire le tome 2? Il rentre pas dans la pile à lire. Il y rentre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, j'ai pas encore réglé ce problème, métaphysique de est-ce que du coup je repousse un à 2027 pour voilà, je sais pas. Je comprends pas la question. Dans ma pile à lire, j'ai des tomes 1 Ah! et du coup, quand je vais avoir Ça fini le compte que tome 1, ça non mais c'est non, ça compte pas que pour un Lucie. Alors, Tu lis 3 tomes, ça compte que pour un. Si tu en lis 8, ça c non, c'est que sur ta palle, ça compte que pour un seul. Les En huit gros, les 8 de la série comptent que pour bah un oui, seul. parce que Bah non. oui. Ah! alors moi, pour te Ah! dire à quel point je comprends pas ta question, j'ai commencé cet épisode avec une pile à lire de 30 livres et je suis déjà à 32, hein, donc voilà, je comprends pas cette question. Mais comment vous constituez vos piles à lire? En fait, c'est une vraie question ça, parce que là, Ah. moi, je suis partie sur mon truc de 2026, mais comment vous constituez vos piles à lire? Non, mais moi, de toute évidence, n'importe comment, Blandine, de tu vois, ça Lui, il j'avais jette des beaucoup de trucs et elle attrape. c'est ça, Ouais. je fais: «Ah! Ah!» tu vois? Et voilà, non, mais Mmh. c'est comme un Comment truc, je pense que comment je à la ça me fin fera de bien vivre. 2025 avec ton reliquat de ce que parce que tu pas Relis de quoi? reliquat? Mais non, C'est ça c'est qui est devenu trop chelou, est c'est un on gigantesque on reliquat, tient c'est un on c'est tient un podcast de littérature fantasy et tu n'as pas de pile à lire qui est plus grande que toi. Bah, si et qui ne cesse de grandir, dans que je ne désherbe pas vraiment et donc quand je cherche des inspi, je regarde ma pile à lire et souvent je prends un truc qui n'est pas dedans et ce n'est pas grave. Oui, mais là, tu dis que tu en Exactement. as 30 dans ta pile à lire.
Comment on peut n'avoir Alors que 30 raconte-nous, d'où livres? viennent ces 30 Oriane? Mais oui, Non, non, de non, en vrai, j'en ai pas 30. Ma pile à lire officielle, elle fait 78 livres. Elle en faisait, encore, je rigole pas, elle en faisait vraiment, 76 avant qu'on commence à enregistrer, hein. Et j'étais là: «Ah, c'est vrai que j'ai oublié ce truc». Même moins que ça, elle dit 73. Et en fait, je sais pas, je crois pas que je réfléchis comme ça à ça. C'est que je cherche pas à venir à bout de ma pile à lire, mais que je le vois juste comme un Pinterest d'inspiration, tu vois? Mmh. C'est Franchement, une c'est une super analogie. Moi, c'est ah ouais. exactement comme ça que je fais aussi, en fait. Je fous juste des c'est comme Pinterest, je me dis: «Ah tiens, ça a l'air bien», hop, je le mets dans bon, bah, du coup, dans Storygraph. Oh! Je je vais prendre un petit Xanax. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai mis, il y a eu un moment là, à la fin de l'année où, je me suis fait pas mal de, tu sais, c'est les moments où toutes les rédactions, elles sortent, des espèces d'anthologies de 2025 et cetera, et je suis tombée sur, la liste, du Guardian, que je tiens, plutôt en estime, machin, et ils ont fait leur top des romances à lire ou je sais pas quoi. Figurez-vous qu'il y avait Problematic Summer Romance dedans, Ah! et j'étais là genre: «Incroyable». Non. Oui, moi non, si tu veux mon avis, mais bon, Bah, écoute. moi, oui. Bah oui, clair, Mmh. c'est que oui. Oui. Et du coup, j'ai pris, ce top et j'étais là: «Bon, il y en a 4 que j'ai pas lus», et bah, bam, j'ai foutu les 4 dans ma pile à lire, tu vois? En me disant: Oui, «Si un c'est jour ça. j'ai envie d'une petite romance, je j'ai C'est les leur 4 recos du». Et d'ailleurs, sur les 4 recos du Guardian, ça, je crois qu'il y en avait au moins 2 qui étaient par des person of colors, tu vois? c'est leur article, «The 5 best romance books of 2025» et effectivement, le premier c'est Problematic Summer Romance. Il y en a que Heu, 5. ouais, après il y a peut-être un autre article, mais moi ce que j'ai trouvé, Et il y en a, est-ce que c'est celui dans lequel il y a le livre qui s'appelle «Consider Yourself Kissed»? oui, c'est ça. J'adore ce titre. Ouais, franchement, ça Mmh. fait envie. Donc voilà, tu vois, c'est plus, de l'épinglage sauvage. Et après dedans, il y a aussi des trucs qui y sont depuis un moment, mais j'aimerais bien les lire, tu vois? Il y a Sunrise on the Reaping, donc Claire, le jour où tu décides à l'ouvrir, tu me fais coucou et voilà. On attend toujours la sortie de Burn of the Everflame, du coup, c'est dedans. Le jour où ça Moi sort, j'attends plus, franchement, hein. ouais, bah, moi non Mmh. plus, Oui, mais je oui, pense bah, que c'est si ce que ça je sort, je disais. le dirai. C'est ce que je disais, ça fait partie des trucs qui sont dans ma palle, mais où on n'a pas de date, de sortie, sur Mais oui. 2026. Mais oui, mais c'est Ouais. comme quand le jour où Sarah Gémas, elle annonce enfin la sortie du tome 6 d'Acotar, moi, il va Ah direct oui. dans ma palle, quoi. Ah On n'a pas de carrément. problème avec Libar du coup, hein. Elle annonce, hein. Bah, surtout peut-être à l'annonce et elle fait ce qu'elle dit, je sais pas. Mais C'est ça. non, mais c'est pas seulement qu'il va dans ma palle, hein. Moi, le jour où Aquatarsis, sort, Bah, il je sort, vous le dis très tu honnêtement, le lis. non seulement, il va dans ma palle, mais en plus il grille tous les autres poteaux, hein. Oui, c'est ça, Oui, pareil. c'est ça en fait, Oui, non mais on il y est en a qui passent d'accord. même pas par la pile à lire, en fait. Ah Oui. bah oui, non. Ils sont direct dans les starting blocks comme, Mmh. je sais pas, le prochain tome de Force Wing, enfin de The Empyrean, pareil. Oui, 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 oui. Toi, Mmh. Claire, tu fais comment? Tu en es où dans ta Non, mais c'est ce que palle, je disais tout quelle à l'heure et en liste? fait, je pense que je fais un peu comme Oriane, c'est plus une liste de pense-bête de sauf les livres que je possède, en physique, mais que je lirai quand même sur ma liseuse parce que maintenant, j'appuie sur les mots pour avoir la définition et que je veux lire, dans l'obscurité totale, donc ça marche pas bien avec les livres en papier, voilà. Non, non, c'est un gros brol et en plus, de toute façon, je suis vraiment, je pense, une mood reader, donc quand j'ai fini un bouquin et ben, j'ai envie de ce qui m'a trop plu dans le bouquin que je viens de finir, soit ce qui m'a manqué, heu et je vous demande. Là, par exemple, en décembre, j'ai, je pense, eu le pire reading slump de toute ma vie où vraiment j'ai lu, très péniblement The Second Death of Locke alors que c'est un bon livre. C'était bon, je sais pas, j'y étais pas et ben, du coup, après ça, je me suis dit qu'il me fallait une romance, cheesy facile, pour me changer les idées et je pense que c'est une bonne technique. En tout cas, ça fonctionne sur moi et après, par contre, je sais, dans cette pile à lire, ce que j'ai envie de lire, prochainement. Mais ça peut quand même être détrôné si, au moment où j'ai terminé le livre que je suis en train de lire, j'ai changé de mood. Mais par exemple, je pense que dans ceux que j'ai envie de lire, très prochainement, il y a Brimstone, donc la suite de Quicksilver parce que moi j'avais envie de le lire. Je veux voir, je veux me faire mon idée par moi-même, j'en attends pas grand-chose, mais voilà, je veux me faire mon idée. Il y a toujours Fan Service de Rosie Danan que Lucie m'a offert,
que, j'ai commencé, mais je sais pas, c'était pas le moment. Je suis un peu sortie du truc, il y avait un autre truc qui est passé devant, donc il est en pause, mais j'en suis genre à 3 du livre et là, suite à notre conversation du dernier épisode, j'ai refait passer Ninth House devant tout, donc voilà, Oh je vais waouh! m'en lire, Ninth House bientôt et en plus avec Oriane, on s'est dit qu'on avait le temps de lire, Ninth House et Hellbent avant que le prochain sorte et comme ça on vous rattrape, voilà. Mais Deadbeat. encore une fois, si, je sais pas, donc on a apparemment on a tous notre relecture de quand on est en dépression. Donc Oriane, elle a Deep End. Mon Pauline, elle enfant, a moi. elle allait l'ouvrir le Club de romance et tout ça. C'est ça. Et ben, moi, je relirais peut-être, Force Wing. Et toi, Lucie, Lucie, toi, je suis sûre que tu as un tableau Excel hyper élaboré. Alors, non, mais Mmh. c'est marrant parce que c'est un peu un mélange de vous 3. Hem, il fut un temps où en gros j'avais une pile gigantesque, sur Storygraph qui était que, les ceux que je n'avais pas en physique, que j'avais l'intention de lire sur ma liseuse et j'ai aussi une cave à lire, hein. Donc là, en fin d'année 2025, j'ai commencé à lire ce que j'avais en physique et du coup, ce que je voudrais faire cette année 2026, c'est un peu comme Blandine, mais tout en restant un peu comme vous 2 aussi. Mon objectif, c'est de faire, j'ai vu ça, sur TikTok, je veux faire, 26 livres pour 2026. Donc en gros, je vais piocher, dans ma bibliothèque physique 26 livres que je n'ai pas encore lus et mon objectif, c'est de les lire sur l'année 2026. Potentiellement essayer de faire une review à chaque fois, on va voir. Je ne veux pas non plus me lancer dans trop gros, mais en tout cas, 26 livres pour 2026. Je suis en train de commencer à les choisir et après je ferai comme Blandine une roue, du hasard. Comme ça, j'ai pas à choisir et à me dire, «Ah je vais lire celui-là» et cetera. Donc il y a ça. Il y a effectivement, ça laisse énormément de place pour toutes les lectures, tout ce qu'on voit passer, ce qu'on va nous conseiller, les lectures communes du Discord, les buddy reads, et cetera et j'ai aussi alors j'ai un peu regardé les sorties, de cette année, donc de cette année 2026 et je vais garder l'œil sur, 6 sorties en particulier. Je vais garder l'œil sur, The Poet Empress de Chen Tao qui est une fantaisie, tu parlais, Claire, de choses, qui se passaient dans un monde un peu oriental et cetera. Là, on est clairement, dans, la fantaisie, avec Asiatique. un monde asiatique. Mmh. Voilà, donc ça, c'est epic fantasy, ça a l'air assez dark et tout. En fait, j'en ai entendu un tout petit peu parler et puis, j'ai aussi vu que j'allais le recevoir, dans une, bookbox donc, j'étais contente. Il y a ça. Dans des styles un peu différents, j'ai très envie de lire le prochain Janet McCurdy, Half His Age. J'avais lu sa biographie, qui s'appelle, I'm Glad My Mom Died. En fait, Janet McCurdy, je sais pas si nous on la connaît trop, en France, mais c'est une actrice, je sais plus si c'est Disney Channel ou Nickelodeon, mais qui a vécu des trucs vraiment pas cool, qui avait une mère assez, chelou et tout et j'avais bien aimé, la façon dont elle l'avait raconté et là, elle sort une fiction. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le pendant de Lolita. Ça a l'air super bizarre. On est vraiment dans quelque chose de très différent, de la fantaisie, hein, mais qui est une espèce de romance, je vais dire, enfin, avec beaucoup de de guillemets, je ne sais pas encore, mais c'est une étudiante et son prof et tout ça, donc c'est traité de façon, en tout cas, je pense très réaliste, et ça a l'air assez intéressant. Je trouve la couverture absolument géniale, je vous laisse, la consulter. Sur ma palle, il y a aussi un thriller, enfin un mystère mystérieux. Ce qui m'a intéressée, c'est que l'autrice est en fait 2 autrices. Donc c'est The Ending Writes Itself, qui est signée Evelyn Clark, mais en fait Evelyn Clark, c'est Kat Clark et V.E. Schwab et j'adore V.E. Schwab. V.E. Schwab, oui. Du coup, j'ai hyper envie, de lire ce truc. C'est, 6 auteurs, sur une île privée, enfin voilà, c'est je sais pas, est-ce que ça tient du Agatha Christie ou pas, mais en tout cas, ça me fait envie. Il y a ça et puis il y a la suite de du Bouclier des Oiselles qui va Mmh. sortir, en avril. Ah oui, déjà. Ouais,
Très Donc il bien. sort en avril, donc j'ai hâte. Évidemment, Deadbeat de Lee Bardugo, qui Mmh. sort en septembre, qu'on attend avec impatience et que vous attendrez aussi avec impatience. J'en suis certaine, Oriane et Claire, une fois que vous aurez lu, les 2 Mmh. premiers. Et qui sort le même jour que le Lee Bardugo, il y a The Knave and the Moon de Rachel Cusk, la Ah oui, suite, Ah. du Chevalier de la Phalène. allez. Bartholomew me manque, donc il est sur ma liste. On va dire, Mmh. c'est une espèce de pâle, des sorties 2026, même si évidemment, il y en a qui vont s'ajouter, comme tu disais Claire, griller tous les autres. Mais c'est mon système pour cette année. Je garde l'œil sur ces sorties-là. J'essaye de vider ma palle physique, avec une roue du hasard, comme Blandine, et puis le reste, bah, ça sera, comme ça vient, quoi. Eh ben, respect pour tant d'organisation. Ouais, moi, j'ai une problématique, particulière là, en ce début d'année. C'est que, un peu par la force du podcast, mes copines, ici savent que j'ai un podcast et donc les gens me parlent de plus en plus de lecture et donc en fait, j'ai plein de copines qui m'ont prêté des livres en physique et ça me pose de gros problèmes de parce qu'en fait, comme je Pression. suis ouais et tu sais, je suis un peu comme toi, Claire, hein, j'assume assez fort d'être une mood readeuse, moi aussi et le problème, c'est que je pense que là, j'en suis au stade où ça devient assez incorrect, tu vois? Le temps depuis lequel on m'a prêté les livres et j'ai pas Ah! encore été dans le mood pour les lire et du coup, je suis un peu enquiquinée par ce truc parce que d'un côté, j'ai hyper envie de les lire juste pour pouvoir en parler avec elles. Je veux dire, c'est mes copines, elles m'ont prêté ce livre, j'ai grave envie, tu vois, de pouvoir en discuter et tout. Mais bon, moi aussi, j'ai eu mes petites périodes de dep, cette année, et vraiment, ça a été au-delà de mes forces. En septembre, ah ouais, je vous ai pas fait la fréquence. Moi, je vous ai pas fait mon petit graphe, Storygraph. En septembre, j'ai lu un livre, par exemple, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et c'est marrant parce que toute ma courbe, tu le vois sur l'année, elle fait que décroître, mais décroître, Mmh. décroître, décroître entre, janvier, j'en ai lu plein, février, j'en ai lu plein. Puis à partir de mars, ça dégringole et ça dégringole jusqu'à septembre. Ça fait que dégringoler et ça remonte un petit peu en novembre, décembre. Mais bon, voilà. J'ai un peu ce truc de, maintenant que je les ai, ça serait bien que je les lise, et en plus, on m'a prêté des super beaux bouquins dans des jolies éditions, donc ça va être sympa, ça va être agréable et tout, mais je sais pas, je et c'est quasiment, j'ai l'impression que c'est aussi un peu une pratique d'un autre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, bah, Un peu, oui. là, je les ai comme ça en dur et je suis un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Genre, qu'est-ce que je suis censée en faire? Faut-il vraiment que je les rende? C'est pas sûr, tu vois? Bon, voilà. Mais après, il y a aussi quelque chose à dire sur le fait, ben, depuis qu'on ait ce podcast, je pense en grande majorité de la fantaisie aussi pour avoir des choses à raconter ici, et aussi parce que ça nous plaît, tout court. Mais maintenant, il y a aussi, c'est vrai que moi, déjà, je lis pas 100 livres par an et ça me laisse pas beaucoup de place pour, lire le reste. Cette année, j'ai lu, je crois, 2 ou 3 livres qui n'étaient pas de la fantaisie ou de la romance ou de la romantaisie. Mon mec, il lit beaucoup de contemporain, et voilà. Là, il est en train de lire, Le Mauvigné et ce serait cool d'en parler ensemble. Des fois, il arrête pas de m'encenser ses livres, il me les raconte, il me dit: «Oui, il faudrait trop que tu lises ça», mais j'ai physiquement pas le temps, en fait. Ah ouais, j'ai un petit peu le même sujet et d'ailleurs dans ma palle de cette année, il y a donc palle qui a donc un petit peu, la palle réduite, hein, celle les livres sur les 76 que je pense que je devrais vraiment lire. Je pense qu'il y en a plutôt 32, 33 quoi et en fait, j'ai recompté. Si tu enlèves la romance et la fantaisie, il en reste quand même une dizaine et c'est vrai que moi, c'est un peu ça ma c'est pas une résolution parce que je suis pas très résolution, mais si j'avais une envie pour 2026, ça serait de remettre un petit peu d'autres livres que de la fantaisie et de la romance, dans mes lectures. Il y a des choses que j'attends depuis super longtemps, où en fait je sais qu'il faut que je les lise. Il y a le Dans la maison rêvée par exemple, de Carmen Maria Machado où tout le monde me dit que c'est absolument incroyable. Oui, Hem je l'ai en physique, si je le mets dans ma liste, on peut le lire ensemble. ah bah écoute, franchement, je ouais, très Ça me chaud, motivera. très chaud et je sais que j'avais aussi des trucs un petit peu plus anciens. J'avais, Impossibles adieux de Han Kang, Nevada d'Imogen Bini, un truc de Joséphine Tassi aussi. Bon voilà et je crois que j'aimerais bien, voilà, c'est ça que je veux faire pour, 2026 quoi et après j'aimerais quand même bien faire aussi toutes les lectures communes du Discord parce que je trouve ça trop chouette et après je constate que, ça marche pas forcément pour moi vu que j'ai DNF, Legends and Lattes mais par contre les 2 dernières,
Je me suis vraiment trop fait kiffer. J'avais aussi bien aimé faire la lecture commune du Chant des voiles, même si au final le Chant des voiles n'est pas du tout un de mes coups de cœur de cette année. C'était une expérience hyper chouette, d'avoir cette espèce d'entraînement et tout, avec tout le monde qui en parle. En plus, on a une communauté qui est trop mignonne, que je trouve trop chou parce que les gens respectent à fond les spoilers. Tu peux vraiment lire, ton livre sans jamais te faire dévoiler, divulgacher ta lecture. C'est trop chou comme, ce qui se passe, et comment les gens, réagissent dessus et tout. Je trouve que c'est hyper sympa. C'est autre chose que les buddy reads qu'on fait juste entre nous dans le book club et souvent ça nous donne des trucs, auxquels j'aurais pas forcément pensé. J'adore voir les réactions, des membres du Discord, sur les bouquins qu'on lit ensemble. Oui, je suis d'accord et puis, c'est comme dans les buddy read ou comme dans la vie, en fait, que c'est pas parce que c'est une lecture commune du Discord qu'il faut pas s'autoriser à DNF si ça nous plaît pas. Moi aussi, j'en ai DNF une, ça va, c'est OK, quoi. Ah, j'ai toujours pas lu le Saliruni, vous vous rendez compte? Alors que j'adore Saliruni. Mais je l'ai pas mis dans ma liste. Est-ce que je l'ai lu en 2024? Non, il est de 2024. Ah non, alors trompe. Il est sorti en septembre 2024 et toi, tu l'as lu, Ouais, je l'ai rapidement, lu je tout de crois. suite, Mmh. ouais. Mmh. Mmh mh. Ben voilà, l'heure est venue de nous dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, le format court et efficace garanti sans spoiler. Bon, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord, c'est-à-dire le club officiel du Fond du Chaudron. On est de plus en plus nombreux et chaque mois on fait une lecture commune. Je pense qu'on vous en a quand même largement parlé dans cet épisode. Le lien est dans notre bio sur Instagram et vous pouvez bien sûr nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, même YouTube. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, qui peut-être, comme la mienne, a légèrement augmenté au cours de cet épisode. Et à bientôt!